tôt. Après plusieurs semaines de flottement sur la façon de désigner son candidat, l'UMP vous a finalement choisi hier soir pour mener la liste des municipales. Ce sera en mars prochain, une liste dans laquelle sera présent Alain Carignon. On fait le point avec vous dans quelques minutes. Grenoble peut-elle basculer à droite en mars prochain? Mathieu Chamussier a sa petite idée sur la question. Vous avez été désigné hier soir par Jean-François Copé pour mener la liste UMP aux prochaines municipales. Alors pour ceux qui ont suivi le feuilleton de la désignation UMP depuis quelques semaines, j'imagine que c'est une première victoire pour vous. Écoutez, les choses ne se posent pas dans ces termes-là. J'ai dit il y a plusieurs semaines déjà, bien avant cette décision, que j'étais candidat aux élections municipales. Pour tout vous dire, je souhaitais qu'il y ait des primaires ouvertes, comme nous en avions tous convenu, parce que je trouve que c'est un mode de désignation moderne, démocratique, transparent, et qui donne le pouvoir aux Grenoblois. Et comme c'est le projet que j'ai pour Grenoble, je trouvais que c'était bien de le prouver avant, par ces primaires. Bien, ces primaires, elles n'ont pas eu lieu, ce n'est pas de ma faute. Et en même temps, l'UMP, la Commission nationale d'investiture, composée d'un certain nombre de grandes personnalités, d'anciens premiers ministres qui ont soutenu ma démarche de renouveau, m'a désigné, m'a confié cette responsabilité, cette mission. C'est un défi, je le relève, avec détermination et avec enthousiasme. Alors, ces primaires n'ont pas eu lieu, mais elles avaient quand même démarré avant l'été. Au printemps, plusieurs débats publics avaient permis de confronter les points de vue des différents candidats. Ils ont créé une dynamique. Ces débats, ils ont créé une dynamique. Ils ont montré que, d'abord, ils ont permis de dresser le bilan sévère et objectif de la municipalité actuelle. Et ils ont montré qu'il y avait une aspiration au changement. Est-ce que vous auriez aimé qu'elles aillent jusqu'au bout et que vous soyez désigné par ce biais-là plutôt que par les instances nationales ? J'ai toujours exprimé ma préférence pour cette procédure de désignation qui donnait le pouvoir aux Grenoblois de décider. Bien, il en a été décidé autrement, dont acte, je m'adapte. Or, il se trouve qu'à la fin du processus, j'étais le seul candidat. Donc après tout, que ce soit le seul candidat aux primaires qui soit des candidats investis, il y a une certaine forme de logique. Alors, on voit là des images de différentes réunions publiques qui ont eu lieu dans cette pré-campagne. L'idée, c'était de fédérer son camp derrière un vainqueur. On a la sensation pour les observateurs que ça a plutôt été l'effet inverse, avec des tiraillements notamment ces dernières semaines. Écoutez, il y a eu une convergence sur l'analyse du bilan. Ce n'est pas rien. Et il y a eu une convergence sur un certain nombre de propositions qui constituent un socle commun. Voilà. Après, le projet que je présenterai aux Grenoblois, le moment venu, il est enrichi de tous les contacts que j'ai depuis quelques semaines et dans les semaines qui viennent sur l'analyse de personnalité de la société civile, sur le regard qu'il faut porter sur la situation et sur ce qu'il faut faire pour entamer le renouveau de notre ville. Alors aujourd'hui, vous êtes le numéro 1, c'est officiel. L'UMP Isère, par la voix de Jean-Claude Perrin, a communiqué également d'autres noms sur cette liste en troisième position. Donc on retrouve Alain Carignon, Benjamin Piton, un jeune militant UMP qui participait d'ailleurs au processus des primaires, serait cinquième. Et puis Richard Cazenave, une figure aussi importante de l'UMP qui a été candidat en son temps au municipal à Grenoble, serait lui en septième position. Ça vous laisse déjà pas beaucoup de marge de manœuvre d'avoir ces noms cachés. J'ai entendu les propositions. Vous savez, un patron, c'est pas quelqu'un qui décide tout seul dans son coin, dans son bureau. C'est d'abord quelqu'un qui a le sens du dialogue, de l'écoute et de la concertation. Donc c'est dans cette phase-là que je suis, de dialogue, d'écoute et de concertation avec tous ceux qui aspirent au changement. Alors ça concerne bien sûr l'UMP, mais cela ne peut pas s'arrêter à l'UMP, bien évidemment, parce qu'il faut élargir et il faut composer une liste qui soit à l'image de Grenoble, dans sa diversité de sensibilité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré, je vais encore rencontrer les responsables de l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo. J'ai déjà rencontré, je vais rencontrer dans les jours qui viennent un certain nombre de personnalités qui représentent la société civile de Grenoble, c'est-à-dire ces talents qui veulent s'exprimer, parce que la liste que je vais composer,
c'est une liste qui doit être représentative de Grenoble. Ce qui veut dire que ces places-là, Carignan en 3, Python en 5, Cazenave en 7, ça veut pour dire vous, ce n'est pas figé, c'est une proposition. Ça veut dire que j'ai entendu les propositions et que je m'exprimerai après un temps de dialogue, d'écoute et de concertation sur tout cela. Alors, le perdant, on peut le dire, de cette première phase, c'est Alain Carignan, que beaucoup voyaient désigné mardi soir, qui finalement serait au mieux troisième de liste, l'ancien maire de Grenoble, je rappelle, qui avait été condamné en 1996 à de la prison pour des affaires de corruption. On lui a demandé sa réaction cet après-midi. C'est Lucille Dailly qui était au siège de l'UMP à Grenoble. On l'écoute. Il y a eu une manipulation par un sondage qui est sorti la semaine dernière et qui était une forme de tricherie puisqu'il n'y avait pas d'intention de vote. C'était des fausses questions en réalité. Parce que si on avait posé la question entre Safar Cazenave, Safar Chamussi, Safar Carignan, qui était en tête, il n'y a pas photo. Tout le monde sait que l'électorat de droite, l'électorat d'opposition, souhaite que je sois le candidat. L'important c'est d'être utile. Utile à Grenoble. Essayer d'aider pour ces grands dossiers encalminés, voir comment on peut servir la ville. Je sais que l'électorat d'opposition me soutient parce qu'il connaît mon bilan, il connaît ce que j'ai réalisé, ce que nous avons réalisé avec mon équipe à Grenoble, et il sait depuis 20 ans ce qu'il en est du bilan de Michel Destau et de Jérôme Safar. Je rappelle que Jérôme Safar, c'est quand même l'adjoint à l'insécurité et l'adjoint aux impôts. C'est lui que le Parti socialiste a choisi pour être candidat à Grenoble. J'ai travaillé avec des équipes très, très rassemblées, très larges. J'ai toujours construit moi-même des équipes avec des gens de la société civile, des personnes de l'UMP, même d'autres personnes qui ont voulu s'associer. Et donc, j'ai l'habitude de travailler avec des cercles très, très différents, très ouverts, et je continuerai. Je suis dans une démarche de construction et dans une démarche d'utilité pour Grenoble. Je l'ai prouvé dans le passé, je l'ai prouvé aujourd'hui et je le prouverai demain. Alors voilà la réaction qu'on a pu enregistrer cet après-midi. Pour bien qu'on comprenne, au début de l'interview, Alain Carignan fait allusion à un sondage que vous avez financé qui est sorti en tout cas en début de semaine. Et ce sondage, un sondage officiel, laissait apparaître que l'ancien maire de Grenoble, même s'il était très connu par l'électorat grenoblois, était plutôt rejeté par une partie importante de la population et qu'il n'apparaissait pas forcément comme le bon candidat pour l'UMP. Moi, vous avez parlé de vainqueurs, de perdants, ça ne m'intéresse pas, c'est pas comme ça que les choses se situent. La question, c'est de savoir si on veut faire gagner Grenoble. Vous me parlez d'événements passés, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant et ce qu'on va faire ensemble la victoire de pour Grenoble. Voilà. Vous-même, elle passera par le rassemblement large, mais également de votre famille politique, la base, l'UMP. Donc, si la question c'est il vaut mieux le rassemblement que la division, la réponse, vous la connaissez, et tout à fait. Après, il faut voir comment on organise les choses. Bon, voilà, ce sont des discussions. C'est franchement pas, je suis pas sûr que ce soit ça qui intéresse le plus les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout après de dialoguer avec le moi, de leur présenter ce projet, toutes ces idées que j'ai pour entamer le renouveau de notre ville. Voilà. Bon, après, il y a ces aspects-là. Moi, je les mets sur la table, effectivement, parce que de toute façon, dans toutes les formations politiques, il y a ces discussions de personnes, inévitablement, c'est la vie, c'est ainsi, mais en même temps, c'est pas ça l'essentiel. Je suis d'accord avec vous, mais maintenant que vous êtes le patron, Alain Carignan en troisième de liste, c'est un atout ou c'est plutôt un inconvénient selon vous ? Mais écoutez, c'est évidemment la possibilité, en toute hypothèse, que je vous expliquerai prochainement, qui sera la meilleure formule pour gagner. Donc les choses vont bouger, en tout cas. Voilà, j'ai une idée précise sur ce que je crois, sur ce que je veux faire. Et ce que je vous dirai prochainement, ce sera ma décision. En même temps, il y a un temps de dialogue, d'écoute et de concertation. Et je veux dire d'ailleurs aux Grenoblois que s'ils me font confiance, et à moi et à l'équipe que je vais conduire aux élections municipales au mois de mars, eh bien, je veux leur dire que c'est comme ça que nous servirons Grenoble. D'abord, dans le dialogue, l'écoute et la concertation avant toute décision importante. Parce que c'est comme ça que l'on avance dans une démocratie moderne et c'est comme ça qu'on fait avancer utilement en rassemblant les gens au service d'un projet collectif.
Une dernière question qui est dans l'actualité en ce moment. Le Front National, il sera présent à l'élection grenobloise avec Mireille Dornano, a priori en tout cas. Ça n'avait pas été le cas en 2008. Vu les résultats lors des dernières présidentielles, le Front National devrait en toute logique passer la barre des 10%, donc pouvoir potentiellement se maintenir au second tour. Est-ce que vous faites partie de ces élus de l'UMP qui, par principe, refusent toute discussion avec le Front National, ou vous êtes un peu plus ouvert? Mais écoutez, Madame Dornano l'a dit il y a quelques jours, elle a dit que son rêve, c'était de redevenir conseillère municipale d'opposition à Grenoble. Donc elle a répondu à la question. Elle pourrait l'être sur une liste avec vous aussi. Non, mais moi, ma vocation, mon projet, c'est de devenir le prochain maire de Grenoble. Voilà, pas d'être un élu d'opposition. Donc Mireille Dornano ne fera pas d'alliance, en tout cas avec votre liste, et si elle dépasse les 10%, elle restera en liste pour le deuxième tour. C'est ce qu'elle a dit elle-même. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Donc vous voyez que la question ne se suppose pas. Et vous la souhaitez. Très bien, mais merci Mathieu Chamussy. Il y aura une bagarre de cadras. Vous avez une petite quarantaine d'années, comme Jérôme Safar, comme Éric Piolle, qui devrait normalement être le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Donc, le changement, le renouvellement est de toute façon en marche. Écoutez, c'est bien, en tous les cas, c'est à l'image d'une... Oui, c'est vrai, j'ai 43 ans, c'est à l'image d'une ville jeune. Grenoble, toutes les données de l'INSEE le montrent, est une ville jeune. Donc je trouve que c'est bien que ce débat-là, il se fasse au niveau de cette génération-là. Ce n'est pas une question de faire du jeunisme, ce serait totalement ridicule. En même temps, voilà, il y a une aspiration à donner un nouvel élan à Grenoble. Alors est-ce qu'on veut continuer, ou est-ce qu'au contraire, on veut relancer les choses? Et on aura l'occasion d'en reparler, puisque la campagne ne fait que commencer. Merci Mathieu. Merci à vous.